Bonjour, Bainoudi pour Ethan. Ravi de vous retrouver pour parler d'économie. Comme à l'accoutumée, nous analyserons ensemble la loi des finances. Promulguée le 29 décembre dernier, la loi des finances est un document qui traite du budget et des différentes modifications fiscales. Dans une série de vidéos, nous essayons de répondre ensemble à un certain nombre de questions. Combien d'argent allons-nous gagner? Combien allons-nous dépenser? Dans quelles circonstances? Et pourquoi allons-nous le dépenser? Pour comprendre la loi des finances, nous vous invitons à télécharger le numéro 0 d'Ethan Mac qui traite de la loi des finances. Enfin, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les différents équilibres du budget de l'État. 335 milliards 750 millions de francs CFA. C'est le montant de notre solde budgétaire. Oui, nous avons un excédent budgétaire. Ce solde spectaculaire est une toute première pour le Tchad. Le gouvernement qui est habitué à annoncer un solde budgétaire déficitaire se retrouve pour la troisième fois de son histoire et la deuxième d'affilée à annoncer un solde budgétaire excédentaire. Dans les détails, les recettes fiscales, y compris celles du pétrole, constituent la principale source de revenus de l'État, avec 1205 milliards 342 millions de francs CFA sur les 1884 milliards 800 millions attendus. De notre côté, les autres recettes, eux, explosent de 66,2% par rapport à l'année dernière. Toute cette hausse des recettes montre que nous aurons plus d'argent à dépenser l'année à venir. Première bonne nouvelle. Preuve de l'embellie économique, les dépenses, eux aussi, connaissent une hausse de 29%, juste après la baisse de l'année dernière. 2/3 des dépenses de l'État sont consacrées au personnel et à l'investissement, qui d'ailleurs occupe la première poste des dépenses de l'État en 2023, avec 590 milliards 50 millions de francs CFA. C'est une bonne opération que 38,5% de nos dépenses soient consacrées à l'investissement, notamment les infrastructures. L'observation des recettes appelle par contre à une grosse nuance. Rappelons que l'État s'attend à sa plus grosse hausse cette année, soit 39%, mais cette hausse considérable des recettes se justifierait en partie par la production du pétrole. L'État a commencé à exploiter de nouveaux champs pétroliers, notamment celui du Salamat, ce qui a fait accroître sa production pétrolière. Et d'autre part, les efforts conjugués de la guerre en Ukraine et la hausse du dollar sont des éléments qui ont tiré vers le haut les recettes pétrolières du Tchad. En observant entre les lignes des recettes, nous constatons que le pétrole constitue 56% des recettes de l'État, soit 1067 milliards de francs CFA sur les 1884 milliards 800 millions de francs CFA attendus. En gros, sans le pétrole, notre économie ne vaut rien du tout. La problématique de la diversification économique revient un peu comme chaque année. Jusqu'à quand allons-nous continuer à traire la vache à lait? Dans l'état actuel des choses, une forte hausse des recettes serait efficace seulement si les politiques structurelles s'avèrent pertinentes. Espérons que l'envolée des dépenses d'investissement se traduise par des retombées réelles pour l'économie tchadienne. En termes de dépenses, nous constatons de très fortes hausses. Les charges financières ont quasiment doublé, avec une hausse de 81%, notamment grâce à la dette intérieure qui, elle, a grimpé de 274% par rapport à l'année dernière. Avec 64 milliards de francs CFA, la dette intérieure est priorisée par rapport à la dette extérieure qui n'est que de 35 milliards. L'augmentation des dépenses de l'État, notamment celle de la dette intérieure, se justifierait par l'engagement de l'État à solder une grande partie de sa dette. Cette décision découle de multiples contestations et grèves observées par les commerçants dans la capitale et aussi notamment grâce à l'accord triennal qui suit son cours. Les dépenses de personnel qui représentent un tiers des charges de l'État ont eux aussi grimpé de 12% par rapport à l'année dernière, notamment grâce à la révalorisation des salaires dans l'armée qui est effective en 2023 et également grâce à la nouvelle vague d'intégration qui a été suspendue et qui est effective cette année. À retenir, l'État consommerait moins cette année pour les achats de biens et services par rapport à l'année dernière. 13% en moins pour être précis. Le président de transition a émis à plusieurs reprises son souci d'assainir les finances publiques. Les dépenses de biens et services ont permis de les matérialiser. Nous venons de voir ensemble les différents équilibres du budget de l'État. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous concentrer sur la répartition des budgets de l'État. Quelles sont les institutions qui s'en sortent le mieux? Comment se fait la ventilation du budget? À nous revoir très bientôt dans le numéro 2 de la loi des finances 2023.